Bienvenue sur Digital News 4525. L'Europe à l'assaut de la souveraineté numérique. L'Europe en a assez de la dépendance aux GAFAM et passe à la vitesse supérieure. Le lancement du réseau Edict Digital Commons est un signal fort. Créer un écosystème numérique indépendant et collaboratif. L'idée, offrir aux PME et au secteur public une plateforme ouverte pour l'intelligence artificielle, le cloud et la blockchain, avec un ADN 100% européen. La France et d'autres pays investissent massivement dans le cloud souverain, les semi-conducteurs et l'open source. C'est une vraie déclaration de guerre technologique. Mais la question reste ouverte. L'Europe réussira-t-elle à s'imposer face à la puissance américaine et chinoise? Une chose est sûre, la volonté d'imposer ses propres standards est bien là. Le raz-de-marée de l'intelligence artificielle chez les Français. Et pendant que l'Europe dessine ses frontières numériques, les Français, eux, ont déjà adopté l'IA conversationnelle. C'est une accélération sans précédent. En 2025, près de 40% des Français utilisent un agent comme ChatGPT ou Gemini, un chiffre qui triple en un an. Chez les jeunes, on frôle même les 75% d'adoption. Donc cette adoption fulgurante transforme nos habitudes de recherche. L'hybride, le vocal, le visuel et la personnalisation prennent le dessus. Big Tech, la course aux mégawatts de l'intelligence artificielle. Ce boom de l'IA ne fait qu'accentuer la guerre entre les géants. Microsoft, Meta et Google sont engagés dans une course folle à la puissance de calcul, injectant des dizaines de milliards pour construire des data centers et des puces spécialisées. C'est la bataille des infrastructures qui scelle l'avenir. D'ailleurs, parlons d'alliance. OpenAI vient de signer un contrat colossal de 38 milliards de dollars avec AWS Amazon pour sécuriser sa puissance de calcul. C'est une manière de diversifier ses partenaires et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Azure de Microsoft notamment. La disponibilité des ressources est clairement le nerf de la guerre intelligente artificielle. Google et Apple, l'alliance contre nature. L'onde de choc atteint même les plus grandes maisons. Pour rattraper son retard en IA générative, Apple envisagerait d'intégrer Gemini de Google à son assistant vocal Siri dès 2026. Imaginez un Siri ultra performant, capable de gérer les requêtes complexes. Pour Apple, c'est un aveu. L'IA est trop importante pour rester une chasse gardée. Reste à savoir si cette dépendance à un concurrent ne risque pas de fragiliser son identité sur le long terme. La créativité redéfinie par l'algorithme. L'IA fait aussi son show dans le monde de la création. Google a diffusé sa première publicité entièrement générée par son IA vidéo VE3. Le plus étonnant, les consommateurs se moquent éperdument de savoir si c'est un humain ou une machine, tant que le message est bon bien sûr. Les créateurs de contenu sont d'ailleurs déjà accros à l'IA pour accélérer leur production. Et sur ce terrain, Canva, l'Australien, se positionne en force. L'outil de design ne se contente plus de faire de jolies images, il se transforme en un véritable système d'exploitation créatif intégrant gestion de projet et IA générative. Un concurrent inattendu pour les suites bureautiques traditionnelles, telles qu'Adobe par exemple. L'IA au service de votre productivité et de votre porte-monnaie. Bonne nouvelle pour votre semaine de travail, l'IA générative est un véritable turbo de productivité permettant aux salariés de gagner jusqu'à un jour de travail par semaine en automatisant les tâches répétitives. Un gain de temps précieux à réinvestir dans des missions à plus forte valeur ajoutée. Pour ceux qui veulent optimiser ce gain, une étude nous livre le secret d'un prompt efficace. Inciter l'IA à raisonner
étape par étape ou à adopter un persona améliore significativement la qualité des réponses de ChatGPT. Fini les requêtes vagues, place à la précision. PayPal chez ChatGPT. L'IA n'est plus seulement un outil de recherche ou de productivité, elle devient un canal de vente. L'intégration de PayPal dans ChatGPT permet désormais des achats instantanés sans quitter la conversation. L'IA se mue en agent commercial, simplifiant l'expérience utilisateur. Pour l'e-commerce, c'est une opportunité de repenser complètement la stratégie d'engagement client. La Chine brouille les cartes avec les puces analogiques. Oui, vous avez bien entendu. Côté hardware, la Chine frappe un grand coup. Le pays annonce une percée avec une puce analogique 1000 fois plus puissante que la Nvidia H100. L'informatique analogique promet une efficacité énergétique et une rapidité inédite pour l'entraînement des modèles. Cette avancée pourrait bien rebattre les cartes du leadership technologique mondial. Attention, décollage imminent, les voitures volantes chinoises. Et la Chine ne s'arrête pas là. XPeng Motors a lancé la construction de sa première usine dédiée aux voitures volantes. L'ambition est claire, dominer la mobilité aérienne urbaine et rendre ces véhicules accessibles. La mobilité aérienne urbaine ne fait que commencer. Les humanoïdes s'installent partout, oui partout. La robotique franchit de nouveaux seuils. Voici Neo, un robot humanoïde domestique à 20 000 $, pensé pour être l'assistant polyvalent de la maison. En parallèle, des robots humanoïdes intelligents sont déployés dans des secteurs critiques du nucléaire par Capgemini et Orano, capables d'opérer donc en zone dangereuse. Donc, que ce soit à la maison ou dans l'industrie, l'ère de la cohabitation homme-robot intelligent est bel et bien lancée. X, ex-Twitter, l'appli universelle d'Elon Musk. Pour finir, un mot sur X. Elon Musk a dévoilé sa feuille de route pour transformer l'ancienne plateforme en une véritable application universelle. Attendez-vous à voir IA, vidéos longues et services financiers s'intégrer visant à faire de X la plateforme centrale de votre vie numérique. Une stratégie audacieuse qui pourrait redéfinir notre manière d'interagir en ligne. Rendez-vous dans ma bio pour en savoir plus. À la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse digitale.